Et en plus de 15 années de conseil, j'ai appris qu'un consultant local international sans un consultant local réussit moins. Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast consacré au métier du conseil, au métier de l'ingénieur conseil. Je suis Didier Akoué, directeur du bureau AC Expertise, qui est installé à Yaoundé au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui crée souvent une tension invisible dans les missions de conseil en Afrique. Cette tension, c'est entre deux formes de légitimité. D'un côté, nous avons une expertise internationale, un consultant qui vient de New York, de Paris, qui a travaillé dans plus d'une vingtaine de pays et qui connaît les meilleures pratiques mondiales. De l'autre, nous avons la légitimité locale, un consultant qui connaît le terrain, qui comprend les jeux de pouvoir et qui sait ce qui marche ou ce qui a marché ici. Et souvent, ces deux formes sont plutôt en compétition. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, c'est une fausse dichotomie. L'expertise locale et l'expertise internationale ne sont pas hiérarchisées, quoi qu'on en pense. Elles sont plutôt complémentaires. Et cela peut se démontrer par plusieurs réalités. La première réalité, c'est que l'expertise internationale apporte une perspective extérieure. Quand un consultant international arrive, il apporte une perspective par rapport à ce qu'il a vu et qui fonctionne à l'extérieur. Il peut dire qu'en Tanzanie, voilà ce qui a été fait, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, voilà ce qui a été fait et voilà ce qui a marché. Cette perspective casse le sentiment d'isolation parce que beaucoup d'administrations, beaucoup de bénéficiaires pensent que les problèmes ici sont uniques, alors que d'autres pays ont eu ces mêmes problèmes ou d'autres entreprises à l'extérieur ont eu ces mêmes problèmes. Et donc l'expertise internationale accélère l'apprentissage, elle apporte l'innovation, la technologie dans un contexte local ou que le contexte local n'aurait pas inventé spontanément. La deuxième réalité, c'est que l'expertise internationale a quand même un angle mort critique. Parce que le consultant international, même s'il est excellent, n'a pas accès à comment cela marche réellement ici. Pas comment cela devrait marcher, mais plutôt comment cela marche vraiment, avec les arrangements informels, les jeux de pouvoir local, les raisons pour lesquelles certaines choses n'ont jamais changé dans cet environnement. Donc le consultant international propose une réforme qui peut être techniquement brillante, mais s'il ne comprend pas le vrai blocage, il n'a pas une idée des jeux de pouvoir entre les directeurs, entre les différents responsables, il ne maîtrise pas la culture ou la pratique informelle, sa belle réforme peut simplement échouer silencieusement. La troisième réalité, c'est que euh, la légitimité locale est très souvent sous-estimée dans les différentes missions. Un consultant local, pourtant, connaît très bien la politique réelle. Il sait où se cachent les vrais bocages. Il connaît le prix et l'interprétation des silences. Il a une légitimité culturelle. Quand il parle, on l'écoute parce qu'on le connaît, parce qu'on sait qu'il ne va pas juste parachuter une solution et puis partir. Mais ce consultant local a aussi un angle mort. Ça veut dire qu'il peut être tellement enraciné dans ce qui se passe localement, sur ce qui a toujours fonctionné ici, qu'il ne voit pas les meilleures pratiques. Il peut aussi penser que ces pratiques d'ailleurs ne marcheront pas ici avant même de les avoir essayées. Il peut donc être capturé, et ça c'est très souvent le cas aussi, par les jeux de pouvoir locaux, connaissant les puissances ou bien les enjeux localement. Donc, il peut, et ça c'est aussi important de le rappeler, puisqu'il va vivre dans l'environnement après. Donc il peut ne pas forcément donner un avis éclairé ou bien critiquer une administration, critiquer un responsable, un directeur, un ministre, etc. Parce que lui doit vivre ici après. La quatrième réalité, ce qui est fondamental, c'est que ces deux types de consultants en réalité sont complémentaires. Ils ne sont pas hiérarchisés. Et en plus de 15 années de conseil, j'ai appris qu'un consultant local international sans un consultant local réussit moins. Pourquoi? Parce que il réussit, l'expert international réussit, mais il rate les vraies raisons de l'échec. Mais le consultant local, sans un international, a aussi des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il peut être trop prisonnier, comme je l'ai dit tout à l'heure, des habitudes et du contexte. Mais lorsqu'on met les deux ensemble, lorsqu'on les positionne aussi comme égaux, et cela est important de le souligner, quelque chose de phénoménal, quelque chose de magique peut se produire.
Le consultant apporte la perspective et l'innovation. Le consultant local apporte la compréhension réelle et la faisabilité. Ensemble, ils sont plus forts, plus que s'ils étaient uniquement seuls. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que, de manière générale, les consultants ou les experts internationaux et les experts locaux ne sont pas en concurrence. C'est deux sources différentes de légitimité. Et les solutions qu'ils proposent, les meilleures réformes, naissent souvent du fait qu'on combine les deux intelligemment. Le danger, c'est quand on les hiérarchise. Lorsqu'on estime que l'expertise internationale est plus légitime, les solutions finalement ne sont pas appropriées culturellement. Lorsqu'on estime que l'expertise locale est plus importante, les solutions sont conservatrices et ne bougent pas. Mais lorsque les deux sont au même point d'égalité, elles sont innovantes et appropriées. Et comment le faire? C'est que simplement, que ce soit dans les termes de référence, que ce soit par le bailleur, que ce soit par les bénéficiaires, il faut valoriser les deux. Il faut les positionner rapidement comme égaux. Il faut créer cet espace de tension créative et il faut vraiment tenir compte de cet environnement culturel. Donc, au fond, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'on a besoin des deux, pas d'un seul. L'expertise internationale apporte la vision et l'innovation, les perspectives. L'expertise locale apporte la compréhension, la faisabilité. Il faudrait qu'elles puissent travailler ensemble en se respectant comme égales, de telle manière à pouvoir créer des réformes ou des évolutions positives. Ça, c'est les réalités du Conseil de manière générale. Je vous remercie pour votre attention et puis à la prochaine pour d'autres réflexions.